problèmes. Je ne dormais pas déjà, je ne pouvais plus manger. J'avais pas de paix dans mon cœur, j'étais toujours angoissée. Je ne comprenais même pas ce qui se passait en fait. J'avais des problèmes que c'est arrivé vraiment d'un coup. Plus rien ne marchait, je ne trouvais plus de travail. Je me sentais mal dans mon corps, j'avais tout type de maladies, beaucoup d'insomnie, ensuite des fortes douleurs à la tête qui duraient des jours et des jours sans qu'aucun traitement ne fonctionne. Non seulement je ne dormais pas, mais j'entendais beaucoup de voix. Pas l'envie de mourir, mais quelque chose qui me poussait vraiment à penser à la mort, avec une vie ruinée parce que quand on dort plus, on mange plus, on n'a pas de communion avec son époux, on n'arrive même plus à parler à personne, on n'arrive plus à avoir une vie normale. Je sortais plus parce que j'avais la peur sans arrêt de ce qui allait m'arriver. Bonjour, je m'appelle Néné Mbébi. Je connais le centre d'accueil spirituel depuis 7 ans. Et grâce à Dieu, j'ai quelqu'un qui m'a invité un jour parce que j'avais vraiment beaucoup de problèmes. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je ne dormais pas déjà. Je ne pouvais plus manger. J'avais pas de paix dans mon cœur, j'étais toujours angoissée. C'est arrivé vraiment d'un coup, plus rien ne marchait, je ne trouvais plus de travail, je me sentais mal dans mon corps, j'avais tout type de maladies, beaucoup d'insomnie, ensuite des fortes douleurs à la tête qui duraient des jours et des jours sans qu'aucun traitement ne fonctionne. Et un jour, j'ai fait une prière à Dieu, vraiment désespérée, que j'étais sûre qu'il y a un Dieu qui existait et qui pourrait m'aider. Mais que s'il ne m'aidait pas, s'il ne m'envoyait personne, demain, le lendemain à 18h, je me suiciderais. Je savais que pour moi, j'ai toujours cru en Dieu, même si mes parents ne m'ont jamais appris la foi, on ne m'a jamais appris à prier, je n'avais jamais fréquenté d'église ou d'endroits spirituels. Non seulement je ne dormais pas, mais j'entendais beaucoup de voix. Et donc cette personne est venue, m'a demandé de venir la voir et il m'a invité à l'église. Et la première fois que j'étais à l'église, je m'en souviens encore, c'était au centre d'accueil à Paris. Et elle m'a dit, parle avec Dieu. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on doit prier? Le pasteur m'a demandé de rester après la prière. Et il m'a expliqué que c'était spirituel, mais que Dieu avait des solutions pour moi, qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, qu'il ne fallait pas que j'ai peur, parce que Dieu avait répondu à ma prière. J'étais venue désespérée, vraiment avec, pas l'envie de mourir, mais quelque chose qui me poussait vraiment à penser à la mort, avec une vie ruinée, parce que quand on dort plus, on mange plus, on n'a pas de communion avec son époux, on n'arrive même plus à parler à personne, on n'arrive plus à avoir une vie normale. Je sortais plus parce que j'avais la peur sans arrêt de ce qui allait m'arriver. Et je me disais, mais qui va pouvoir m'aider? Et lorsque j'étais à la délivrance, j'ai fait le choix de vraiment, quand le pasteur m'a parlé, il m'a dit de ne pas avoir peur, que Dieu m'avait répondu. Donc il m'a dit de venir à la prière, de continuer de venir à cette prière et de m'accrocher. Et c'est ce que j'ai décidé. Et très très vite, après peut-être 2 ou 3 prières au centre d'accueil, je chantais déjà mieux, je chantais plus les attaques. Spirituelles en tout cas, j'entendais plus rien, j'entendais plus de voix. Dieu m'a ouvert la porte pour le travail, il a tout fait. Donc j'ai pu rétablir ma vie et à force d'aller à l'église, d'aller non pas que le vendredi, mais d'aller surtout le dimanche. Après d'aller à la prière, à la vie financière, on explique comment s'en sortir, comment construire sa vie, comment avoir une communion avec Dieu. Et bien de plus en plus, j'ai pu comprendre ce que Dieu voulait de moi. Et c'est vrai, quand on arrive, on souffre, on pense que c'est la faute des autres, mais c'est nous-mêmes. Parce que c'est vrai que j'avais étudié, j'avais fait 5 ans après le bac, un master en commerce, alors je pensais que voilà, je pouvais tout réussir à la force de mon bras, que tout était devant moi. Mais en fait, c'était faux, parce que en fait, avec des diplômes, on pense qu'on a tout dans les mains. En fait, non, on n'a que de l'orgueil. On pense qu'on est quelqu'un, on pense qu'on peut tout faire, mais en fait, avec Dieu, on peut tout faire. Mais nous-mêmes, si on n'a pas la tête pour se lever, si on n'a pas la force pour aller travailler, si on n'a pas la paix, mais on ne peut rien faire. Et à force de témoignages, mon mari est venu. Il a commencé à écouter, il a commencé à fréquenter l'église. Il m'a dit, c'est vrai, ce qu'on enseigne ici, c'est la vérité. Pour me concernant, j'ai une communion avec Dieu aujourd'hui qui est ce qui est le plus important. J'ai le baptême du Saint-Esprit, j'ai la ferme assurance de mon salut. Donc j'affronte tout différemment. Il y a un problème, comme on dit, c'est pour la gloire de Dieu. Je laisse dans ses mains. Mais bien sûr, je lutte, je fais ma part. Je ne m'assois pas à l'église en priant, mon Dieu, résout mes problèmes. Dieu n'est pas nos bras, nos jambes. Il est la force qu'on a mentalement, parce que quand dans sa tête on est fort, on va tout résoudre. Et le Saint-Esprit donne beaucoup la direction aussi. Quand des fois on ne sait pas où aller, mais quand on prie, il nous répond.
Il nous dit là, non, par là, vas-y, je suis devant toi. Et ça, je veux dire que c'est le trésor le plus cher que j'ai. C'est plus cher que tout. C'est plus cher que mon mariage, c'est plus cher que... J'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'ai 3 enfants grâce à Dieu, qui sont en bonne santé, qui sont petits mais ont leur propre foi, parce que je sais qu'ils font des prières parfois qui m'épatent. Aujourd'hui, j'ai un travail, je me sens bien, je vis bien, j'ai tout ce qu'il faut, grâce à Dieu, j'ai une bonne santé. Chez moi, on a une bonne santé, on vit dans une grande maison, on a tout. Mais le plus important, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a offert, parce que pour moi, c'est un cadeau qu'il a fait. Il m'a accordé quelque chose qui est le plus beau sur terre. Il n'y a pas de mots pour ça. Et je laisserai rien me séparer de Dieu. Ce baptême, je l'ai eu aussi avec sacrifice, parce que j'ai sacrifié beaucoup de moi. J'ai accepté tous les défauts que Dieu m'a montrés. J'ai accepté de corriger. Quand il m'a parlé, j'ai accepté. Et j'ai participé de toutes les campagnes d'Israël depuis que je suis à l'église. Alors au début, on demande des choses... on se rend compte après que c'est petit, en fait. On prie pour des choses minuscules, parce que Dieu peut tellement de choses qu'on a une foi de haricots. Et puis après, on demande des choses spirituelles. Et puis après... Maintenant, les campagnes, je ne demande rien. Je dis, mon Dieu, c'est pour ta gloire. Alors tu vas faire ce que tu veux. Si tu dois me faire aller à droite, j'irai à droite. Si je dois aller à gauche, j'irai à gauche. Et maintenant, mes sacrifices, je me rends compte, même mes campagnes, c'est plus de lui demander qu'il accomplisse ce qu'il veut avec moi. Et pour moi, le plus important, plus que tout, et je sais que ce n'est pas des mots, parce que j'ai eu des épreuves qui m'ont montré ça, ce n'est pas des mots. C'est vraiment, Dieu dans ma vie, c'est le numéro 1. C'est le premier, et grâce à lui, ma vie a changé. Et j'espère que beaucoup feront comme moi, donner sa vie à Dieu pour être bénis. Dieu vous bénisse. Bon, voilà, chers amis, soyez bienvenus dans notre programmation Suisse en direct. Et vous avez déjà regardé ce cas réel de cette personne qui a passé alors par cette transformation de vie. Notre objectif ici dans cette émission aujourd'hui, c'est exactement cela. Vous montrer un chemin à suivre, vous montrer et vous donner une orientation, un conseil pratique, direct, qui va vous aider à franchir cette barrière de votre vie. Sachez, mon ami, que peu importe la situation que se trouve votre vie, peu importe les moments difficiles que vous affrontez, simplement croyez. Utilisez cette force qu'il y a en vous, utilisez cette foi et croyez qu'à partir de maintenant, nous sommes là pour vous aider. Le Créateur, il est là, prêt à changer votre vie. Donc, on va continuer notre programmation et on revient tout de suite pour vous parler encore un peu plus. La plupart des malédictions sont d'origine héréditaire. Un des exemples connus, c'est la famille Kennedy. De 1941 à 1999, ils ont vécu des événements tragiques comme la mort, des séparations et des pertes. La malédiction peut être aussi jetée à travers un mot. Elle a encore plus de force lorsqu'elle est prononcée par des personnes qui ont l'autorité sur l'autre, comme par exemple des parents envers ses enfants. Dans plusieurs familles, la malédiction est évidente. Eu apanhei muito com ele, muito eu e meus filhos também. Aí foram 14 anos, aí ele veio a falecer. Veio a falecer com consequência do álcool. Até então, pelo que o meu avô fez com a minha avó, fez com a família, meu pai fez com a minha mãe, fez com a mãe dele. Então, tipo, eu sempre falava, não, eu não vou ser igual, porque eu vi, né, o que aconteceu. Eu falava, não vou chegar a esse ponto. Aquela vida que a minha mãe levava, eu jamais pensei em um dia, né, pudesse acontecer comigo. Eu não queria aquilo para mim. La malédiction peut être aussi envoyée, comme par exemple la sorcellerie qui est faite dans les divers lieux, comme les forêts de cascades, comme expliquent les ex-sorcières. Esse trabalho ele é feito para atingir a vida sentimental, para atingir a vida familiar, a empresa, né? Porque você veja bem,
num lugar como esse, de difícil acesso, imagina como fica a vida da pessoa também. Esses trabalhos em Cachoeiras normalmente são entregues à noite, principalmente à meia-noite da segunda-feira ou da sexta-feira. Então nós vemos, isso aqui à noite não dá para enxergar nada, né? É um lugar de difícil acesso, tem que se ter um sacrifício da pessoa que se prontifica a vir aqui. Então o que acontece? Quando o encosto ele vê a dificuldade da pessoa e ver a vida da outra pessoa destruída, ele vai para a vida daquela outra pessoa a qual é vítima ao trabalho e vai agir mais rápido e destruir a vida dela. Les personnes victimes de malédiction racontent leurs expériences. Tudo que a minha mãe passou, eu passei também. E ele bebia, ele era viciado também, então esse tipo de coisa. Você sofria de depressão? Sofria, tinha uma depressão profunda, muita dor de cabeça. Eu tinha que ficar no escuro uma noite inteira, um dia inteiro, não gostava das pessoas, preferia ficar sempre sozinha. Coïncidence ou malédiction? Maldição hereditária? Eu acho que a pessoa tendo uma religião, um apoio espiritual, não tem isso. Não acredito. Ceux qui cherchent une solution à travers le brisement des malédictions testifient que la vie change complètement. Eu tenho um marido maravilhoso, minha vida está totalmente transformada com a quebra da maldição. Vous savez une chose, l'année, il commence, l'année, il est là, tout fraîche. Mais le problème sont les personnes qui ont commencé l'année en portant à l'intérieur d'elle, en portant dans sa vie les mêmes échecs et fracas de l'année 2012. Alors, voyez que ce n'est pas simplement commencer une nouvelle année, mais oui, avoir une nouvelle vie. Mais oui, avoir la disposition, le courage de lutter pour votre vie. Que c'est ça ce que nous faisons au Centre d'aide. Une des causes, certainement, qui vous rend faible, découragé, sans motivation, sont les attaques spirituelles qui viennent vers vous en ce moment, en forme de dépression, angoisse, tristesse, mauvais souvenirs de votre passé. Vous êtes quelqu'un qui garde des sentiments contre un être cher, un ami, quelqu'un de la famille. Et cela arrive à un point que vous êtes bloqué à l'intérieur de vous. Maintenant, sachez une chose, que les vendredis au centre d'aide, c'est le jour idéal pour briser tout ce qu'il est occulte dans votre vie. Alors, mon ami, regarde en cœur cette histoire de cette personne qui, avant, elle avait des problèmes spirituels. Avant, elle était attaquée par des situations inexplicables, mais elle a réussi, elle a vaincu, elle a aujourd'hui une vie totalement transformée. Je m'appelle Solange. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? L'Éternel a fait beaucoup de choses. Quand je suis arrivée à l'église, j'étais quelqu'un qui était la vie sentimentale complètement détruite. Surtout, j'avais des enfants, j'étais mère célibataire et j'étais méprisée pour la famille. Je vivais dans la prostitution. Quand vous dites « je vivais dans la prostitution », ça veut dire quoi? J'ai travaillé dans la rue. Pendant 3 ans, j'étais dans la prostitution. Complètement détruite, complètement désespérée parfois. Malheureuse, triste. La nuit, je pleurais. On passait des choses vraiment difficiles à point de manger que de la farine et de sucre. J'avais des dettes parce que j'arrivais pas à payer même mon loyer. Parfois on se cachait, moi et mes enfants, quand la personne venait pour demander le loyer, on se cachait. Et surtout il manquait l'amour de la famille parce que notre famille elle nous méprisait. Ma mère ne voulait pas de moi. Il n'y avait que mon père qui venait de temps en temps, mais les gens ne voulaient pas de nous parce qu'ils savaient la vie que je vivais. Et aussi l'argent qui venait facile comme ça. Parfois, j'avais beaucoup d'argent, on avait beaucoup de choses. Et à un moment donné, on était en train de demander de l'argent. Alors les gens, ils savaient qu'il y avait des choses mauvaises dans notre vie. Une chose diabolique. C'était vraiment quelque chose de diabolique. Pendant la nuit, parfois, quand j'arrivais chez moi, je priais, je me sentais sale, je me sentais triste et tout. Je demandais à Dieu, Seigneur, aide-moi, trouve-moi une solution. Même en vivant dans l'enfer, voilà. vous clamez à Dieu, voilà. Vous priez. Oui, je clamais à Dieu. C'était vraiment dur au point de pleurer, d'être vraiment, parfois je restais, je buvais aussi beaucoup. Pendant la journée, je buvais pour être réveillée, pour arriver à être avec mes enfants.
je buvais pour rester réveillée. Je buvais, j'étais malade, j'avais des maladies et plusieurs choses mauvaises qui arrivaient. Surtout le mépris des gens, ça c'était le plus dur pour moi, c'était le plus difficile. Vous pouvez dire que vous avez vécu dans l'enfer. Voilà, dans l'enfer. Même où j'étais, j'avais des personnes qui étaient à mes côtés qui étaient mortes pendant la nuit, qui étaient violées, il y avait plein de choses qui se droguaient à côté de moi. J'ai vécu dans l'enfer avec, ça c'est vrai. Je suis allée dans l'enfer, vraiment. En arrivant à l'église, je suis arrivée comme ça, dans la vie complètement détruite, la vie sentimentale, dans la misère, dans toutes les choses mauvaises que je suis arrivée. Après, je suis arrivée, dans un mois, j'ai compris, en fait, quand je suis arrivée, le même jour, le jour même, je me suis arrêtée, je parlais avec le pasteur, je dis, pasteur, ma vie, elle est comme ci, comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Il a prié pour moi, évêque, il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne, vous allez commencer les chaînes de prière, vous allez commencer à faire les jeûnes, les prières qu'on fait là tous les jours. J'ai commencé tous les jours, je faisais tout ce que le pasteur il disait, je faisais. Et je crois que c'était 3 mois après, il a eu la campagne d'Israël. Et j'ai compris tout de suite aussi, j'ai dit Seigneur, aide-moi parce que j'ai rien et je veux faire cette campagne d'Israël. Et j'ai commencé à faire. Et j'ai même vendu des sandwichs. Je ne savais pas faire, par exemple, des beignets. J'ai appris à faire. J'ai vendu des beignets. Je suis allée dans la rue, dans les mêmes rues que j'étais avant. Je dis, Seigneur, c'est ici que je vais vendre. Je vais vendre parce qu'ici, j'étais en train de prostituer, mais là, je vais vendre pour toi. J'ai fait le sacrifice. Vous aviez déjà abandonné la prostitution? Oui. Dans le même endroit, dans les mêmes rues où vous étiez avant pour prostituer, vous aviez déjà abandonné la prostitution, mais vous êtes retourné pour vendre les sandwichs. Voilà. Oui. Vendre les beignets pour faire le sacrifice. Oui, c'est ça. De la campagne d'Israël. Exactement. En montant l'hôtel, Dieu a changé complètement ma vie. Mon caractère, comme vous avez dit, ma façon d'être, ma façon de faire les choses, ma façon de regarder. Dans mon cœur, c'était quelque chose de tellement fort. Quand j'ai monté dans l'hôtel, c'était comme de feu qui était en train d'entrer en moi et aussi le feu qui était sur cette enveloppe. C'était quelque chose, le premier, surtout cela, je ne m'oublie jamais. Dans ces jours de sacrifice, vous êtes descendu de l'hôtel comment? Comme une nouvelle personne, comme si un poids, comme si tout mon passé, comme si toutes les choses que j'avais fait disparu, comme si c'était une nouvelle personne. Comme si... On peut dire que dans ces jours, vous étiez délivré. Voilà, comme si jamais j'avais fait, comme si j'étais propre. Avant, je me sentais sale, mais là, comme j'étais propre, comme j'étais avec des vêtements blancs, là, je peux marcher, personne ne va me critiquer, personne va pointer le doigt et dire c'est là, elle fait ça. J'étais libre. C'était dans la campagne d'Israël. Voilà, c'était dans la campagne d'Israël. Oui. Vous êtes descendu de l'hôtel, autre personne. Voilà, c'est ça. C'est ça, évêque, c'est ça. Et après vous avez trouvé votre mari? Je commençais à étudier à nouveau parce que je parlais même pas correctement le portugais là-bas. J'avais pas d'études. J'avais que les premières années des études. Alors j'ai commencé à étudier à nouveau. Et là, tout a commencé à changer. On se mariait. Complètement changé. Je sais même pas comment expliquer ça. Après, vous êtes marié à la mairie. Voilà, le pasteur est venu, il a fait Et marié à l'église. Voilà, à l'église, tout ça, tout. Nouvelle vie. Hein? Voilà. Aujourd'hui, nous avons notre maison, nous avons une vie bénie. J'ai 2 voitures à ma disposition. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de demander à qui que ce soit. Aujourd'hui, ma famille, elle accepte, elle m'aime. Mes enfants sont bénis. Ils ont, ma fille a son métier déjà, mon fils est au lycée, il est ouvrier même. On peut dire, je pourrais pas avoir mes enfants si j'avais continué dans cette vie. Je serais morte aujourd'hui. Je serais morte même. Je pense que tous mes collègues qui étaient avec moi, aujourd'hui, je ne sais pas où elles sont. Si elles sont attachées à Dieu, je pense qu'elles sont. Mais je suis que 3 des collègues qui étaient à moi, ils sont mortes aujourd'hui. Je serais morte aussi, moi. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? Ça va faire 12 ans. 12 ans. Oui. Aujourd'hui, j'ai fait une formation. J'ai une formation. Aujourd'hui, j'ai mon permis. Aujourd'hui, nous sommes allés déjà dans 10 pays. On est parti déjà dans 10 pays en vacances, on part, quand on peut on va faire, on fait des
des voyages magnifiques. Pour la maison, moi et mon mari, on a fait la campagne d'Israël pour la maison. Mon mari et moi, on a pris toute notre économie pour aller en voyage, justement. Et on a dit, non, c'est pas la peine d'aller en voyage, d'être à l'aise, de faire ça. Et on n'a pas notre maison. Alors là, on a sacrifié. Je crois que c'était 5 000 €, je crois, dans 5 000 €. C'était le sacrifice pour la maison. Oui, voilà. Parce qu'on voulait la maison qu'on voulait, où on voulait. Aujourd'hui, on a celle qu'on veut. Et voilà, les campagnes qui plus marquées, c'était ça. Pour ma fille aussi, j'ai fait une campagne d'Israël parce qu'elle avait des problèmes sentimentaux. J'ai prié pour elle. Aujourd'hui, Dieu a changé complètement sa vie sentimentale. Alors, il y a plusieurs campagnes, petit à petit, dans les campagnes. Pas à pas. Pas à pas. Votre famille à l'église? Ma famille à l'église, oui. Mon mari, mon fils, tout le monde est à l'église. Il n'y a pas d'explication. C'est le changement d'intérieur, la force, le courage. C'est la paix de Dieu en nous. C'est celui qui nous donne la force d'avancer encore plus, d'être dans sa présence, de vouloir aussi sauver les autres, de vouloir montrer ça que j'ai aujourd'hui. C'est mon plaisir aujourd'hui de dire, oui, j'étais comme ça avant. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Et j'ai pas de honte de dire j'étais comme ça avant. Parce qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu en moi. Si j'avais pas l'Esprit de Dieu en moi, je pense que j'allais avoir honte. Mais aujourd'hui, j'ai pas de honte parce qu'il a changé. Comment je peux mentir? Comment je peux pas dire ça? C'est l'Esprit de Dieu en moi qui montre ça, qui montre la différence d'avant et après. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Voilà, c'est exactement comme ça. Voyez qu'il existe une solution. Voyez que ce n'est pas simplement recevoir d'informations, mais oui, agir aussi votre foi. Nous ne sommes pas ici dans cette programmation pour vous transmettre seulement l'information. Mais ce que je veux, c'est qu'une énergie arrive vers vous. Ce que je veux, c'est qu'une motivation vienne naître à l'intérieur de vous maintenant en m'écoutant. Parce que ce que je vous dis maintenant, c'est positif. Et vous êtes fatigué d'entendre les choses négatives. Vous êtes fatigué d'avoir quelqu'un à côté de vous qui vous dit constamment, regarde, votre vie est détruite, il n'y a pas de solution, il faut accepter, c'est ton destin, c'est ton karma, c'est la croix que tu dois porter pendant toute ta vie. Mais je suis là, chers amis, à vous dire une chose positive, que je suis certain qu'une vie meilleure vous attend, qu'une vie meilleure est à votre disposition. Pour cela, ne ratez pas ce jour spécial, le vendredi de la délivrance totale. Dans l'opportunité, vous allez recevoir un élément béni, un élément que nous allons donner à ceux qui viendront dans cette réunion. Ils vont utiliser cet élément béni et un nettoyage va se passer dans leur vie intérieure et extérieure. Beaucoup sont ceux qui passent leur vie à lutter pour un objectif, pour un mariage heureux, pour une vie professionnelle de succès ou pour la santé. Mais elles se sentent perdues sans savoir vers quelle direction aller pour conquérir. C'est ainsi que beaucoup abandonnent ces rêves et ne croient pas qu'un changement est possible, passent leur vie à viser les problèmes comme des obstacles infranchissables et elles finissent pour s'accommoder et accepter la situation. Mais il existe une sortie. Il suffit un pas vers la bonne direction pour que tout change. Dimanche à 10h, c'est le jour de la bonne direction dans tous les centres d'aide en Suisse. Ne laissez pas que les problèmes vous entourent et vous retirent l'espoir de la volonté de voir votre vie complètement changer. Centre d'aide spirituelle, 96 rue de Genève, 1226 à Tonnet. Pour plus de renseignements, veuillez nous appeler au 022 348 80 29. Centre d'aide spirituelle, un sacrifice quotidien pour votre idéal. Bon, alors, regardez-moi attentivement. Vous êtes là en train de souffrir. Vous regardez votre vie, vous n'arrivez pas à voir aucun signe de changement. Vous n'arrivez pas à voir aucun signe qu'une vie meilleure est à votre disposition.
Alors sachez une chose, regarde-moi attentivement. Je suis certain que votre vie va changer, mon ami. Je suis certain que votre vie, elle est prête à changer. Elle est prête à démarrer une nouvelle année. Et une nouvelle année de réussite. Une nouvelle année de conquête. Parce que vous êtes là et vous avez des projets. Vous voulez acheter votre maison. Vous voulez conquérir un certain bien. Vous voulez voir vos projets devenir réalité. Alors c'est le moment de réagir. C'est le moment de lutter. Je suis là au centre d'aide à Genève, à la rue de Genève, numéro 96. Je suis là. Vous pouvez venir aujourd'hui à 10h, à 15h, à 20h. Le meilleur moment que vous trouvez convenable pour vous, venez nous joindre au centre d'aide. Nous allons vous accueillir, nous allons vous donner une orientation. Et regarde bien, téléphonez-nous dès maintenant. Si vous voulez un conseil direct, vous voulez une orientation directe, parlez avec nous maintenant. Il y a toutes les informations utiles qui apparaissent sur votre écran maintenant. Le téléphone, l'adresse, l'email, soit tout est à votre disposition. Je vous dis une chose, si vous décidez aujourd'hui, je sors de cette situation. Si vous prenez cette décision, je suis certain que vous allez réussir. Si vous voulez plus d'informations sur un autre centre d'aide le plus proche, dans d'autres villes en Suisse, il faut juste nous contacter et nous allons vous donner les informations nécessaires. Chers amis, je vous dis au revoir et on se voit bientôt dans une prochaine programmation.